Revenons au podcast maintenant, messieurs. Et moi, j'ai envie de vous parler d'un autre truc, OK? Et là, j'espère que dans les commentaires et tout, les gens seront modérés, s'il vous plaît. On a tous notre opinion là-dessus. Tout le monde a le droit à son opinion, mais soyons gentils et tout, parce que ça fait des générations et des générations que les hommes et les femmes vivent ensemble. On est capable de vivre ensemble. On s'est toujours aimés. Donc, continuons à nous aimer. Mais je dirais ceci, les films qu'on a nommés en 87, on a L'Arme fatale avec un héros qui est Mel Gibson, un mâle, comment dire, alpha. On a Dutch dans Predator, un mâle, comment dire, alpha. On a Robocop qui part d'un homme, bien sûr. Les Incorruptibles, ça part d'un homme. Ash dans les Evil Dead. Wall Street, c'est dur de trouver un univers plus masculin que ça à l'époque. Dirty Dancing, on nous présente ce qu'un rebelle masculin doit avoir l'air d'être, OK? Et Génération perdue, en veux-tu, en v'là, même s'il y a plein de petits détours homo-érotiques là-dedans, on va passer par-dessus. The Running Man, que dire d'autre que Arnold là-dedans, masculin. Le flic de Beverly Hills, Axel Foley, c'est un homme, un vrai. Aujourd'hui, et là, je pourrais en nommer plein d'autres. Là, je vous parle juste de 87. Je pourrais en nommer une chier d'autres. Aujourd'hui, même si on met un personnage masculin dans un film, il aime ça parler de ses sentiments, puis il aime ça développer sur ce qui se passe avec lui. On a énormément féminisé aussi les films grand public, où on met des personnages féminins, et on se demande des fois pourquoi ça marche pas. Ben, c'est parce que 80% des nerds, des geeks, c'est des mecs, et peut-être que ce 80%-là qui va au cinéma, qui achète des figurines, qui font des conneries, qui font des vidéos sur YouTube, il aura envie de voir des personnages avec lesquels s'identifier. Mais ça va plus loin que ça. On a détruit dans les dernières années plusieurs personnages masculins, et je suis content d'avoir Fred et je suis content d'avoir Max avec nous. Fred, je sais que tu es un énorme fan de James Bond, OK? Et s'il y a un personnage qui a été féminisé dans les dernières années, on a décidé de lui donner des sentiments. On a décidé d'y enlever son stoïcisme et son pragmatisme. Donc, Fred, quand je parle de féminisation des personnages, et John Ali nous rejoint, c'est bizarre, hein? Il y a un de tes personnages préférés de tous les temps qui a été vachement féminisé dans les dernières années. On lui a donné des sentiments, on l'a fait tomber en amour, on lui a fait se plaindre sur le fait qu'il a déjà été en amour. C'est James Bond. Comment est-ce qu'on a pu créer un James Bond qui passe 4 films à se plaindre qu'il a perdu une femme? Tout simplement avec un monde qui lui convient. C'est un monde cynique, un monde qui ne doit effectivement... Parce que je vous rappelle quand même que Roger Moore, pour beaucoup de monde, c'est le James Bond le moins mal alpha, on va dire, de tous les James Bond. Il n'empêche, si tu regardes aujourd'hui les Roger Moore, le monsieur, il fait exactement ce que tout mal alpha doit faire, et ça fonctionne. Daniel Craig, moi, je ne reproche pas le jeu de Daniel Craig, je reproche l'écriture du personnage qu'on lui a imposé. Donc, un mec dépressif, tu l'as dit, voilà, je perds du banana, je m'en remettrai jamais. Qui essaie de gérer une dépression pendant 4 films, ouais. Voilà. Mais au moins, il peut se défouler en quelque part, il peut tirer du gun, il court partout, il y a des explosions. Il ne jouit jamais de la vie. C'est le plus épicurien de tous les héros qu'on connaît. C'est le mec, il boit, il bouffe, il baisse, les 3 B les plus importants du monde. Et ça, t'appelles pas ça jouir de la vie, ça? Mais pas dans ces films-là. Oui, mais c'est pas oui, c'est ce que moi, je il pas, en fait, c'est ce qu'il dit. C'est ce que je dis, c'est qu'il les fait pas. Il boit, mais il boit à outrance sans classe, sans rien. Il mange parce qu'il faut manger, et puis il faut regarder Daniel Craig manger, c'est un bourrin. Et il se bat comme un bourrin. Il baisse très peu. Quantum of Solace, il finit même pas avec Kurilenko, quand même. Non, mais attends un peu, OK? Dans un de ces films-là, il y a Anna de Armas et elle rit de lui quand il essaie de le s'attaper, quand il essaie de la séduire. Oui,
On parle de James Bond ici. Anna de Armas serait chanceuse de finir à genoux devant James Bond, OK? C'est James Bond. Mais le problème, c'est que si tu fais James Bond comme les années 80, on va te rétorquer que c'est effectivement réduire la femme à une chose utilisable, sans âme, sans cerveau, sans machin, sans truc, et que l'homme doit montrer qu'il est beaucoup plus équilibré. Machin. Putain, mais c'est... Lisez les livres, adaptez ça comme vous voulez et créez d'autres personnages. Plutôt que de détruire encore une fois les personnages qu'on aime comme on les aime, créez d'autres personnages. Faites un Bond. Ils vont faire un James Bond que c'est une femme, là, finalement. Parce que personne ne s'est posé la question sur Jason Bourne. Non. Si tu lis les Jason Bourne, ça se passe dans les années 70, le mec il roule en DS, les bouquins c'est que de l'espionnage, papier à papier, machin, avec 3 scènes d'action toutes les 120 pages, tu t'éclates pas. Quand tu regardes l'adaptation qu'ils en ont fait, les fans de Robert Ludlum, ils auraient dû faire tu vois, personne n'a gueulé. Ouais. Il n'y a rien à voir avec le Chacal puis Carlos là-dedans. Voilà, exactement. Personne n'a gueulé. Donc là, les gens disent c'est le meilleur James Bond, mais en fait, vous avez jamais lu les James Bond. On me refait ce qu'on a fait à Dune, tu vois. Ouais, t'as pas lu les Dunes. Si, j'ai justement lu les Dunes, c'est pour ça que je gueule. T'as pas lu les James Bond. Si, j'ai lu les James Bond, c'est pour ça que je gueule. Le mec apprend. Casino Royale, j'ai rien à dire. Il est très bien. Ah oui, c'est un remake. Voilà. Et la fameuse scène, pourquoi on tue James Bond, ça c'est toujours très très drôle. Hein. Je fais, mais pourquoi vous n'acceptez pas la mort de James Bond dans Mourir peut attendre, puisque vous avez accepté sa naissance dans Casino Royale? L'un va pas sans l'autre. Non. Si tu nais, tu meurs. James Bond ne meurt pas. Si. Dans un arc narratif où il naît, il peut mourir. Non, James Bond ne peut pas mourir. C'est comme Superman. Il peut pas mourir. Mais si, James regarde. Bond. Quand George Lazenby arrive et qui dit « ce n'est jamais arrivé à l'autre avant », ça veut dire quoi alors? Mais bon, j'ai un autre personnage parce que Max est là. Il y a un autre personnage qui a été hyper féminisé, à qui on a décidé de donner des sentiments, une dépression profonde, bien sûr, parce que pour faire descendre nos héros, il faut les mettre en dépression profonde, OK? À qui on a changé totalement le cœur du personnage, quoi. On a changé son attitude et c'est Luke Skywalker dans le dernier Jedi est devenu une grosse chachotte, Max. Est-ce que tu penses que quand tu regardes les films des années 80 et les films d'aujourd'hui avec Luke Skywalker, tu vois pas qu'il y a eu un petit changement dans l'écriture des personnages? C'est parce que dans les premiers, c'est lui qui partait à l'aventure, qui avait besoin de réponses, qui s'offusquait, qui combattait ses émotions. Là, il fait que il a l'air d'un petit vieux avec sa petite couche qui est pleine, là, man, puis que il regarde ta passé, puis son émission est pas arrivée, il est choqué. C'est décevant, c'est sûr que Luke Skywalker a très mal vieilli, je te dis. Très, très il a mal vieilli ou il a mal été écrit? Parce que maintenant, c'est Ray qui lui apprend des trucs dans le... Encore là, il a été mal écrit. Il n'a pas été écrit par la personne qui l'a créé, premièrement. Là, c'est ça, la fin. C'est l'affaire, c'est que la personne qui l'a fait naître, c'est pas lui qui l'a fait mourir dans un sens. Donc, il a eu le choix de comment le faire mourir aussi. Fait qu'à un moment donné, c'est comme... C'est bien plate, mais je pourrais même pas le considérer comme le même personnage. C'était un Luke Skywalker de telle personne, puis lui, c'est un Luke Skywalker de telle autre personne. C'est deux choses bien différentes. Et ici, on a un fan de Star Wars qui essaie de justifier... Ben oui, Luke Skywalker, c'est mon préféré, Chris, là, arrête, là. Faut pas chier sur Luke Skywalker bien longtemps, mais je veux dire que c'est sûr que le vieux Luke... Non, c'est pas de ma faute, mais c'est pas de la faute de George Lucas non plus, là. Après, Luke, dans les derniers Jedi, il faut pas oublier, hein, les derniers Jedi, c'est l'Empire contre-attaque, mais à 30 km/h, puisque le vaisseau rebelle s'arrête parce qu'ils n'ont plus de carburant. L'Empire, apparemment, il s'arrête derrière, alors qu'ils pourraient juste se passer devant et les choper, parce qu'eux, ils en ont du carburant, mais bon, on va passer là-dessus. Mais Luke, ils ont traité Luke comme on traite Yoda dans l'Empire contre-attaque. Vous voyez, il était moitié barré, il était moitié... à moi, je vous rappelle. Un ermite qui ne bouge pas de ça. Et voilà. Et c'est ce qu'est devenu Luke aussi. D'où le traitement qui m'a dérangé, parce que, bon, au moins expliquer le machin, quoi. Je vais poser maintenant la même question à John. Et John, toi aussi, il y a un personnage que tu adores, à qui on a enlevé tout son stoïcisme. OK?
selon moi. Et c'est un film que j'apprécie. Et toi, je sais que c'est un réalisateur que tu adores. Et là, tu vas avoir la chance de défendre ça. Mais dans Man of Steel, Superman se pose beaucoup de questions pour un mec. Il s'interroge sur le sens de la vie, sa place dans l'univers. Il est limite dépressif à quelques moments au début. Euh, qui je suis, il sauve pas son père alors qu'il n'y a aucune raison de ne pas sauver son père. Ça, c'est la scène que je déteste de ce film-là. Euh, et ça, c'est de la féminisation d'un personnage stoïque. T'sais. L'histoire de Superman, selon moi, c'est un mec qui fait le bien. C'est un garissou. Il est bon dans tout. Il fait tout ce qu'il doit faire. Et ça sera toujours un garissou pour moi. Zack Snyder l'a amené au 21e siècle en lui donnant plein d'émotions. Des émotions. Est-ce que Superman a les mêmes problèmes que les humains, sachant que c'est un extraterrestre? John, vas-y. Pour moi, Man of Steel est le meilleur film de super-héros ever. Et alors, je suis pas d'accord du tout sur le fait qu'il féminise Superman. Au contraire, il le rend plus super-héros iconique. Apollon, c'est une statue de Rodin, Superman, dans Man of Steel. En plus, il a le culte des corps, qu'ils soient féminins ou masculins, à Zack Snyder. Donc, le mec, c'est un espèce de Hercule énorme qui va être. On n'a jamais vu un Superman aussi badass que celui d'Henry Cavill. Je veux dire, tu vois les batailles qu'il y a dans Superman, les nions qui se mettent dans la gueule à s'en faire éclater le goudron, ils se prennent la tête et ils se la raclent sur Ouais, des mais c'est pas de ça que kilomètres. je te parle, moi. Je te parle de. Attends, Est-ce mais que non, mais je Superman vais doit se finir. questionner sur le Non, fait mais, d'aider mais la race justement, humaine? oui, je vais répondre à ta question parce elle a été très mal posée. Et je vais te dire pourquoi. Bah oui, tu m'as dit de le défendre, hein, je vais te le défendre à fond. Et je vais te dire pourquoi Superman a le même problème que les humains. Superman, il a le même problème que les humains parce qu'il est arrivé tout bébé sur une planète et il a été élevé par des humains. Il n'a pas été du tout élevé par sa race. Donc, il a été élevé comme un être humain. Et son père a essayé de le protéger au plus près parce que ce qui ramène à Man of Steel le film le plus réaliste qui puisse être de super-héros, c'est qu'en fait, son père, il se dit, si demain, imagine demain, toi, tu as des super-héros et que tu le caches pas au reste du monde, imagine à quel point ta femme, tes proches, ils pourraient se faire enlever par des gens, tuer, machin et tout. Enfin, on n'imagine pas à quel point. Et plus près de ça, Zack Snyder, il a essayé d'écrire un personnage où il s'est dit, si demain, je révèle que j'ai des pouvoirs, parce qu'au moment où le père de Superman il meurt, en fait, Cavill, il a les cheveux longs. C'est un peu. En fait, il le fait pas parce qu'il fait plus vieux, mais il a pas 25 ans. Il a 22 ans. Il est très jeune, en fait, dans cette scène-là, Henry Cavill. Tu vois, il est très jeune, en fait. C'est pour ça il a les cheveux longs et il se comporte comme un adolescent dans la voiture, si tu regardes bien. Après, physiquement, il fait pas si jeune que ça. À l'époque d'aujourd'hui, avec l'AI, il aurait peut-être rajeuni un peu. Mais il est très jeune, en fait. Et il veut pas qu'il montre au monde qu'il a des super-héros, sinon c'est fini. Et il se dit, c'est fini, ma femme, elle va être dans la merde, toute la famille. Enfin, ça va être une vie impossible pour lui. Donc, il le laisse grandir. Il lui dit, le jour où tu seras prêt, tu pourras dire au monde que tu as des super-pouvoirs. Et il est obligé de se questionner parce que et à partir de ce moment-là, il est obligé de se dire, putain, mais du coup, quelle est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois être l'être supérieur de tout le monde et me venger du fait que j'ai pas pu sauver mon père quand j'en avais l'occasion, quand j'étais un gamin, quand j'étais un ado? Ou est-ce que j'ai des responsabilités? Et c'est cette question-là qui va se poser tout au long du film. Pour moi, c'est le meilleur film de super-héros ever, en fait. Il y a tout dans ce film, de l'émotion, de l'action badass, et un Superman plus masculin que, enfin, masculin dans le sens humain et alien ever. Et je vais même, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, n'oublions pas que le film a été fait dans les années 2000, que la religion est revenue sur le devant de la scène, et je pense que si demain, un mec arrive en volant et fait des choses extraordinaires, comme c'est le cas quand il apparaît, parce qu'à la base, dans la bande dessinée, il y en a plein qui disent, ouais, on en a fait un dieu, tout ça, ça a toujours été le cas. Superman a toujours été considéré comme un dieu par les humains. Le mec qui fait des trucs, voilà. Je pense que si ça arrive demain, à notre époque, avec les gens qui se foutent sur la gueule pour un oui, pour un non, ça va calmer déjà beaucoup de monde. Et ils vont tous faire comme Zack Snyder l'a très bien montré, tu sais, lever la main et essayer de le toucher. Ouais, c'est ça en fait. En fait, c'est la figure prophétique, au-delà christique, c'est inspiré de l'histoire de Moïse, enfin, tu vois. Donc, il y a vraiment cette parabole religieuse, effectivement, et comment les gens réagiraient s'il y avait un être supérieur. Tu vois, il y Vous en a avez qui dit seraient, plein qui de belles deviendraient des choses. fanatiques. Vous avez tous dit plein de belles choses, mais vous justifiez pas son manque de stoïcisme. Vous justifiez pas son. Tu sais,
je suis sur Terre pour aider la race humaine. Pourquoi est-ce qu'il s'interroge tout le temps sur tout? Pourquoi il finit comme ça? C'est ce qu'il apprend. Mais si, j'ai répondu à cette question, je suis désolé. Non, mais Il- toi, il- être à il sa apprend. place, tu sauverais-tu la race humaine vraiment? Tant que Voilà ça? déjà. Et il apprend, il est bully, hein. Rappelle-toi quand il est gamin à l'école, tout le monde se fout de sa gueule, il est rejeté, il est machin. Donc enfant, c'est quelque chose de difficile, il doit apprendre. Il faut qu'il apprenne. Et son père, en se sacrifiant, il lui apprend quelque chose d'hyper important. Ce que c'est qu'une vie, même la vie la plus importante qu'il connaît à son âge. C'est quelque chose, c'est le chemin, encore une fois, hein, c'est l'homme au milieu d'un visage, c'est le cheminement du héros. Comment on y arrive?